Bonjour les enfants. Je suis Poliana. Bienvenue à notre école du dimanche. Aujourd'hui, nous allons apprendre les mystères de Dieu. Lisons la parole du Seigneur. Dans le livre de Matthéus, chapitre 28 versets 18 à 20. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur dit: Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et sûrement je suis toujours avec vous, jusqu'à la toute fin de l'âge. Waouh, hein? Dans ce verset, la Bible nous enseigne que nous devons être baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Waouh! Mais, qu'est-ce que cela signifie? Découvrons ensemble. Lorsque nous croyons en Jésus, nous devenons ses disciples. Nous suivons ses enseignements et obéissons à sa parole, la Bible. Jésus était l'exemple parfait que nous devrions copier. Pour suivre les traces de Jésus, vous devez être baptisé comme il a été baptisé. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir le baptême de Jésus. Waouh! Très bon. Allez! La Bible nous montre que Jésus est venu de Galilée au Jourdain pour être baptisé par Jean. Jésus nous enseigne ici que lorsque nous décidons de commencer une nouvelle vie avec Dieu, nous devons franchir une étape très importante, qui est de déclarer publiquement notre foi par le baptême. Lorsqu'une personne est baptisée, elle déclare qu'elle se repent de tous ses péchés. Mais Jean essaya d'arrêter Jésus en disant: J'ai besoin d'être baptisé par vous, et venez-vous à moi? Jean a dit cela parce qu'il savait que Jésus était saint et qu'il n'avait jamais péché. Alors il a été surpris et a essayé de l'arrêter. Alors Jésus répondit: Qu'il en soit ainsi maintenant, il nous convient de faire cela pour accomplir toute justice. Alors Jean consentit. Jésus a expliqué à Jean qu'il avait besoin d'être baptisé pour que toute justice soit accomplie, et qu'il deviendrait un exemple parfait à suivre par tous ceux qui se repentent. Dès que Jésus a été baptisé, il est sorti de l'eau et une chose incroyable s'est produite à ce moment-là. Le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit de Dieu est apparu, descendant comme une colombe et se reposant sur Jésus. Et une voix du ciel venant de Dieu le Père dit: Celui-ci est mon Fils, que j'aime, je suis content de lui. C'est merveilleux et nous pouvons voir dans le baptême de Jésus la présence de la Trinité divine. Dieu le Père apparaît par la voix. Dieu le Saint-Esprit apparaît sous la forme d'une colombe. Et Dieu, le Fils Jésus, apparaît être baptisé. Wow, Trinity a été dévoilée. Avez-vous tout compris? Que allez-vous décider de faire aujourd'hui?
continuer votre vie pécheresse? Ou se repentir et se faire baptiser en commençant une nouvelle vie avec Jésus? Si vous avez choisi de vous repentir et de vous faire baptiser, venez prier avec moi. Seigneur, je me repens de tous mes péchés, pardonne-moi. Je crois que Jésus est Dieu, et qu'il est venu me sauver en mourant à ma place sur la croix. Dieu, maintenant je veux donner ma vie à Jésus et être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, quelle merveille! Maintenant, vous devez parler à votre pasteur et prendre rendez-vous pour vous faire baptiser. Ce sera quelque chose de très spécial pour vous. Cool, hein? À bientôt. D'accord? Au revoir.